à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter quelques achats que j'ai pu faire ces 4 derniers mois on va dire, puisqu'il y a des choses qui datent vraiment beaucoup et des choses plus récentes, donc j'ai essayé de tout regrouper pour vous montrer ça. Donc il y a un peu de tous les magasins, de tous les sites, vous allez voir. Donc première chose, décor différent puisque je ne peux pas actuellement filmer dans ma chambre, donc je me trouve ici, c'est un peu le seul endroit où il y avait assez de lumière puisqu'il fait un temps encore pourri, il pleut, comme toujours j'ai envie de vous dire, c'est vraiment un été pourri. Pouce vert si tu es d'accord. Donc on y va. Tout d'abord je me suis commandé des articles bourgeois sur vente privée puisqu'il y avait une vente, donc si vous l'avez vu vous savez que ça fait vraiment un moment qu'il y a eu cette vente. Donc tout d'abord j'ai pris la bébé crème fond de teint 8 en 1 dans la couleur vanille. Donc il me semble que j'avais vu ça sur la chaîne de Miss Bully, je suis plus sûre mais j'ai déjà vu dans pas mal de vidéos. Et j'avais envie de tester un petit peu ça, plus pour cet été. Ils disent que c'est anti-brillance, anti-âge, hydratation continue, SPF 20, lissage, enfin... Sur le packaging ça a l'air top, en vrai je n'ai pas encore essayé, donc je vous en dirai des nouvelles, mais si vous avez des avis n'hésitez pas à me dire. J'ai un peu peur du truc crème, bébé crème sur ma peau, j'ai un petit peu peur. Ensuite je me suis repris, donc les prix je pourrais plus trop vous dire, mais ceux-là il me semble que vous en souvenez. J'ai repris les LC Mix en teinte 51, c'est vanille aussi, vanille claire. Ceux-là je les avais déjà testés, j'en avais acheté un chez Stocomanie et il m'avait bien plu. Il m'en reste plus beaucoup, il doit me rester ça dans le premier que j'ai utilisé, donc j'en ai repris 2 parce que je trouve qu'ils sont vraiment top. Et j'avais dû les payer 4 ou 5 euros, ça devait être ça à peu près. Donc ceux-là il est vraiment très bien, il donne vraiment un teint frais sans trop faire briller la peau, bien qu'en été je ne l'ai pas essayé, parce que moi c'était plutôt au printemps et en hiver que je l'avais utilisé, donc on verra. Et dernier article que j'ai pris c'est le fond de teint, comment il s'appelle, teint frais reposé comme après 10 heures de sommeil. Donc je l'ai pris en teinte 71, je ne sais pas s'il y a un nom, non il n'y en a pas, c'est celui-là, hop je vous montre. C'est celui-ci, donc je ne sais pas, j'en ai jamais entendu parler, ou très peu, je sais plus, j'avais dû les voir, mais il y a un bon petit moment de ça, j'ai pas encore essayé celui-là non plus. Voilà pour ce qui est de vente privée. Sur beauté privée, je me suis pris ce parfum qui est le Narciso Rodriguez For Her. J'avais eu un échantillon dans une box il y a un bon petit moment de ça. Et là j'ai vu qu'il y avait ça sur beauté privée, le prix était vraiment hyper avantageux. J'ai pris l'eau de toilette en 50 ml. Hop. Je vous montre comment ça se présente. Donc c'est un flacon comme ceci et avec une petite fiole en roll-on. Oh, il sent super bon. Oh là là, j'adore ce parfum. Plus pour l'hiver quand même je trouve. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore trop utilisé pour le moment. Et par contre le flacon, ce que je trouve dommage c'est qu'il est tout noir et on voit absolument pas à travers, donc pour savoir où vous en êtes c'est pas top. Donc voilà, mais c'est un parfum que j'ai adoré en échantillon, donc j'ai voulu le reprendre. C'était le bon plan parce qu'il coûte vraiment assez cher à la base. Si vous connaissez les prix vous saurez que ça coûte cher. Donc voilà pour ce qui est des ventes privées. Ensuite j'ai été chez Claire's, donc chez Claire's j'ai pris 3 vernis paillettes comme ceci. Donc c'était un acheté, non 2 achetés, le 3e offert. Alors tout d'abord j'ai pris celui-ci qui est le Magical Unicorn. C'est unicorn? Unicorn plutôt. Unicorn, non pas vraiment. Donc il m'a coûté 3,50 € et en fait c'est un... Comment expliquer ça? C'est un multi-reflet comme ça, un peu avec des sous-tons rose mauve, il est vraiment super canon. Donc là il y a une petite ligne, c'est parce qu'il n'a pas été bien secoué, mais il est vraiment super joli. Donc le premier, ensuite deuxième, c'est un qui a des plus grosses paillettes, c'est le sequin Mermaid. Voilà. Et c'est des grosses paillettes violettes avec un peu de bleu à l'intérieur. Vraiment, j'avais ma période de paillettes, hein, faut pas chercher. Et le dernier que j'ai pris, c'est le Blingtastic. Et celui-là, c'est un... il a plein de paillettes, c'est un doré, un rose, bleu, enfin... c'est le carnaval quoi en bouteille, en gros. Voilà.
Voilà pour Claire's au niveau des vernis. Je me suis acheté ça, je me suis dit waouh c'est trop bien, moi qui m'attache très souvent les cheveux comme ça. Je me suis dit c'est trop beau, je vais tester. Donc j'ai payé ça 6,99 €. Voilà, donc c'est un petit clip comme ça. Donc derrière vous avez le mode d'emploi. Alors je vous montre ça. Ouais, c'est une grosse boîte, je m'attendais à un truc de fou. Et en fait c'est ça. Voilà, c'est juste une plaquette. Donc j'ai trouvé ça assez gros pour le coup. Je me suis dit oulala, est-ce que ça va faire ça? Et en fait j'ai testé et c'est juste une galère. J'ai réussi à rien. Le truc c'est qu'il faut vraiment enrouler des mèches autour, enfin c'est un truc bizarre, il y a des scratchs derrière pour pouvoir le clipser à la tête. Honnêtement ça m'a gavé, j'ai pas réessayé depuis mais je pense que j'ai pas les cheveux encore assez longs donc vous avez vu dans mes dernières vidéos qui sont quand même assez longs mes cheveux et pour le coup pour faire des trucs comme ça c'est pas assez long ou j'ai les cheveux trop fins, ils tiennent pas du tout, ça glisse dans tous les sens donc je suis dégoûtée parce que 7 € quoi. Donc je suis vraiment dégoûtée, je retesterai mais je suis dégoûtée. Voilà, ensuite je m'étais acheté des pinces, donc je vais vous les montrer comme ça parce que j'ai plus les boîtes, je m'en suis déjà servi. Donc il y avait un duo comme ceci, avec des pinces fleurs, je les ai trouvées super mignonnes. Comme je vous l'ai dit, hein, je m'attache très souvent les cheveux avec des pinces. Et des petites pinces comme ça aussi, il y en avait plusieurs, je crois il y en avait en tout 8 ou 8. Ouais, je crois qu'il y avait 8 pinces, donc voilà, c'est des petites pinces comme ceci. De toute façon vous trouvez plein de choses chez Claire's. Et j'ai voulu aussi, j'ai une plaque de, j'en ai une autre dans ma chambre, je sais pas où je l'ai mis. C'était deux plaques de stickers comme ça, des faux tatous. Donc je la trouve super belle, franchement, j'adore. Donc j'en ai déjà porté un, pas sur cette plaquette, c'était quoi que j'avais mis? Je sais plus, j'en ai mis un sur l'avant-bras ici. Et ça faisait super joli et il a quand même duré assez longtemps, je crois. Au bout de 4 jours, il commençait déjà à partir, mais honnêtement, rien de bien choquant. Et ça tient assez bien. Et les motifs, voilà, ça fait pas les gros trucs moches malabar. C'est vraiment très raffiné, donc j'aime beaucoup celui-là avec l'écriture, il est vraiment super beau. L'infini et tout. C'est sympa, moi qui aime beaucoup les tatouages, mais j'ai peur de passer le cap. Voilà, c'est sympa. Et j'ai ceux-là, voilà, ceux-là, c'était vraiment pour celui-là que je voulais, puisque c'est des stickers pour mettre au niveau des mains, des doigts, des mains, tout ça. Donc celui-là je ne l'ai pas encore testé, mais il y avait ça avec, c'était vendu par lot de 2. Donc celui-là j'aime beaucoup moins, puisque c'est des colorés et je suis pas trop fan des tatous colorés. Et voilà, et à part celui-là, là, le triangle rose et noir qui est super joli. Donc ça c'est pour mettre au niveau des doigts, je sais pas si vous avez déjà vu, au niveau des mains. Vous pouvez le mettre partout après comme vous voulez, mais c'est vraiment dédié plus pour les mains vu que c'est des petites tailles. Donc vous avez un peu de tout, là je vous montre. Donc là c'est plus pour les mains, vous avez toutes les tailles et ici vous avez plein de différents. Donc ça à tester, j'ai pas encore testé. Voilà pour Claire's, oui c'est tout. Ensuite en achat de parapharmacie, donc je me suis racheté en cas de grosses poussées de boutons, je me suis racheté la Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay. Je vous avais dit que je l'avais adorée, qu'elle m'avait vraiment redonné à ma peau une seconde vie, on va dire, et une nouvelle jeunesse, on va dire ça comme ça, c'est joli. Et celle-ci j'adore, franchement j'ai dû la payer 8 ou 9 €. Et voilà, c'est une crème qui a vraiment beaucoup marché sur moi, j'en suis très contente. Donc je me suis dit, il me la faut au cas où j'ai des boutons, j'ai la peau obstruée. J'ai voulu l'utiliser là, mais là ça va mieux. Donc je la garde encore précieusement, je l'ouvre pas. Voilà. Et le même jour, je me suis acheté ça, tout simplement parce qu'il y avait un produit qui m'intéressait. Donc c'est un coffret de chez Eucerin. J'ai déjà la crème pour les yeux, je vous avais déjà présenté la crème hydratante, le contour des yeux, que j'aimais beaucoup et je me suis dit pourquoi pas continuer dans cette marque. La Roche-Posay et Eucerin, c'est deux marques que je découvre et que j'apprécie pas mal. Donc en fait il y avait le concentré actif, c'est Dermo Purifiner, donc c'est la gamme pour les peaux, je sais plus comment ils disent, enfin, c'est pour les peaux grasses ou mixtes, je sais plus. Donc il y avait le concentré actif ici qui assainit et clarifie la peau. Donc je vais vous le sortir. Je l'avais vu dans le rayon et j'ai vu ce coffret là, donc je me suis dit bah pourquoi pas, puisque c'était le même prix
il y avait le gel nettoyant qui était offert. Donc, je me suis dit un gel nettoyant, ça sert toujours. Donc c'est gel nettoyant, nettoie en douceur, élimine efficacement l'excès de sébum. Donc ça on verra, c'est un gel nettoyant, je pense classique, mais on verra bien ce qu'il va donner. Et l'autre produit qui m'intéressait, c'était celui-là. Donc ils nous disent que donc réduit les comédons et assainit la peau, les pores sont efficacement désobstrués et resserrés grâce à une autre concentration d'acide lactique. Donc l'acide lactique je ne connais pas forcément, mais je sais que c'est un truc pour les peaux grasses, c'est pas mal. Et de décandiol, je ne sais pas trop ce que c'est, un actif aux propriétés antibactériennes. Bah voilà, ils nous disent ce que c'est. Donc un actif antibactérien, ça peut être vraiment pas mal pour limiter tout ce qui va être boutons. Ce soin aide à prévenir le développement de nouvelles imperfections. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Sa formule est légère et pénètre rapidement. Donc si utilisée régulièrement, la peau est assainie, elle est nette et retrouve son éclat. Donc j'attends de finir ma routine actuelle pour pouvoir le commencer. Donc ça se présente comme ceci, c'est un petit flacon pompe, donc ça c'est top. Et je sais pas si vous voyez bien le produit, ça m'a l'air assez fluide. Donc je vais voir ça. Je sais pas trop si on peut l'utiliser seul ou avec une crème, c'est plus en guise de sérum. Je sais pas trop, ils indiquent pas, donc je sais pas, je pense que je vais aller voir sur Beauté Test un petit peu ce qu'ils racontent. Mais en ce moment j'ai beaucoup envie de tester tout ce qui est parapharmacie, que ce soit en maquillage ou en soins, parce que j'ai l'impression que ça me correspond mieux que tout ce que je peux acheter en grande surface. C'est plus sain, c'est plus contrôlé, j'ai l'impression. Donc ça me convient bien. Et comme je vous disais à l'instant, la magnifique transition, le maquillage, j'ai voulu tester le Dermablend de chez Vichy. Voilà. Donc je l'ai utilisé pour la première fois hier, parce que je l'ai acheté hier. Je l'ai acheté hier et je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc ce que je porte sur mon teint, c'est ça. Et c'est la teinte opale. Donc on va reprendre. Donc j'ai hésité avec la teinte nude également. C'est la teinte qui est au-dessus. Mais je me suis dit, voilà, actuellement il a un poil clair, mais avec une terre de soleil, une poudre un peu plus colorée, ça passe. Voilà, ça passe, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai pris cette couleur puisque je me suis dit l'été en général je charge un peu moins au niveau du teint, donc je vais plutôt le conserver pour cet hiver, enfin cet automne, cet hiver, parce que moi je débronze assez vite et comme je suis obligée d'être maquillée tous les jours, voilà, le maquillage je m'en sers assez régulièrement. Donc j'ai pris cette teinte. Donc ils disent que c'est un fond de teint fluide, correcteur, César, etc. qui a un fini mat. Où est-ce qu'ils disent ça? Haute couvrance, sensation peau nue, fini mat. Et il est sans parabènes et il est non comédogène. Donc là quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok toi mon coco tu vas venir avec moi et je vais te tester. Voilà. Donc ensuite ils nous disent quoi? Donc ils disent qu'apparemment il est beaucoup plus concentré en pigments, ce qui fait qu'il a une bonne couvrance mais sans rajouter de matière au niveau de la peau. Donc honnêtement je l'ai testé ce matin, j'ai été assez surprise par la couvrance qu'il avait, qui donnait en peu de produits. Donc ça au niveau des pigments c'est vrai que je pense qu'ils ont raison là-dessus. J'ai rajouté une toute petite couche par dessus, donc c'est modulable, vous pouvez encore apporter une couvrance supplémentaire. Il s'estompe très très bien, il a un fini assez mat quand vous le posez. J'ai quand même poudré mais j'ai l'impression que voilà, ça commence à briller ici, donc je sais pas si le fini mat est super. Je vais voir en fin de journée ce que ça donne. Après est-ce que c'est ma poudre, est-ce que c'est ma crème? Parce que j'utilise une crème de chez La Roche-Posay en ce moment, c'est la mat quelque chose, émulsion mat, non je sais plus, bref je l'aime pas terrible, je trouve qu'elle est un peu épaisse sur la peau, donc c'est peut-être ça aussi qui fait briller, je sais pas. J'attends de la finir, elle est bientôt terminée donc on reverra. Sinon qu'est-ce qui m'a dérangé aussi, c'est l'odeur. Elle a une odeur vraiment très spéciale, donc je sais pas, l'odeur un peu de peinture plastique, j'aime pas tellement. Bon après peut-être qu'il n'y a pas de parfum à l'intérieur, je sais pas. Mais pour le moment, au niveau du rendu, j'en suis assez contente. À voir dans la journée comment il va bouger. Mais pour le moment, j'en suis assez contente. Voilà. Ensuite, on va passer à Kiko. Ouais, Kiko. Donc Kiko, pour commencer... je vais parler de vernis. Je me suis pris deux vernis Quick Dry.
Donc c'est la gamme qui sèche plus vite et qui a un pinceau voilà, un peu plus large avec un embout arrondi. Donc c'est super sympa à l'application. Donc il coûte 4,90 €. Ah, je vous ai pas dit les prix. Le Dermablend, je l'ai payé 15 €. Voilà, 15 €. Ça, 9 € le coffret. Et ça, je vous avais dit 8 €. 8 ou 9 €. Voilà, donc 4,90 € pour les vernis Quick Dry. Et donc je me suis pris le jaune pâle, comme ceci. Donc il a des toutes fines nacres, mais honnêtement, là, je le vois une fois posé sur l'onglier, enfin sur l'ongle, vous n'avez plus du tout les nacres. Enfin, moi, je les vois pas. Donc c'est dommage. Et c'est le 853. Ensuite, j'ai pris le bleu lavande pastel. Il est vraiment super joli. Mais encore une fois, à l'intérieur, vous avez plein de petites nacres et on les voit pas posées sur l'ongle. Je trouve que c'est dommage. Voilà, parce qu'ils ont vraiment un super beau rendu. Il m'a fait un peu penser au Bikini Soteni de chez Essie, mais en beaucoup plus clair. Mais on voit pas les paillettes, donc c'est un peu dommage. Et c'est le 849. Voilà pour ça. Et j'ai pris 2 vernis de la gamme pailletée. Donc ils coûtent 3,50 € actuellement. C'est les Fancy Top Coat. Alors j'ai pris le rose et le vert. Donc le vert, enfin un vert bleu turquoise on va dire. Celui-là c'est le 663 et l'autre c'est le 659. Voilà. Donc lui il ressemble pas mal à un que j'ai de chez Jordana, mais c'est pas exactement la même chose puisqu'il a des reflets un peu violine dedans. Donc ouais, c'est pas la même chose pour moi. Voilà. Et ensuite je me suis pris un vernis dans les nouvelles couleurs. Puisque voilà, j'avais déjà fait un petit tour dans ces couleurs là, mais j'en avais une que j'avais pas pris. J'avais dit que j'avais été raisonnable, j'avais attendu un petit peu. Et du coup je l'ai pris là ce coup-ci. C'est un marron avec des reflets dorés. Il va être super pour cet automne. Voilà, donc ma petite clochette, si tu passes par ici, je pense que tu vas adorer celui-là. Si tu ne l'as pas déjà, va l'essayer parce qu'il est vraiment, je pense, à ton goût. Voilà. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Donc encore une fois, le reflet, vous voyez, vous n'avez pas forcément la même chose sur l'ongle. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Et c'est le 514. Et le dernier que je voulais absolument, c'était de la collection Sunshow, donc la collection Rio, Life in Rio. Donc la collection été, donc si vous pouvez encore le trouver, franchement prenez-le. Je pense que c'est vraiment le vernis de la collection. Moi je trouve que c'était le plus joli. C'est où est-ce qu'il est le nom, le 467. Donc, je vous l'avais montré dans une de mes vidéos, je le portais avec une base noire et c'est le doré. Mais honnêtement, tout seul, je le trouve super moche. Enfin, moi j'aime pas. Sur ma peau blanche, je trouve que ça ressort pas du tout. Par contre, sur une peau métisse ou plaque, c'est super joli. Mais moi, ça ressort pas. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une base noire et par-dessus, je mets ça. Et là, c'est juste super joli. Donc, ça, je vous le recommande vraiment avec une base noire si vous avez une peau claire. Ça ressort mieux, c'est plus joli. Donc, voilà pour les vernis. Ensuite,